Ma chère Aniela, je t'écris pour te dire que je suis bien arrivé en Amérique. Le voyage a été long. Chicago est une ville immense, pleine de bruit et de fumée, si différente de notre village. J'ai trouvé du travail à l'abattoir. Le travail est dur, mais l'argent est bon. Pourtant, le soir, je me sens bien seul. J'espère que tu pourras me rejoindre bientôt. Ton mari qui t'aime, Stanislaus. Bienvenue dans Les Aventuriers de la Pensée. Cette lettre, bien qu'imaginaire, ressemble à des milliers d'autres qui ont traversé l'Atlantique au début du XXe siècle. Des messages dans une bouteille lancés par des millions de paysans polonais quittant leur monde pour tenter leur chance en Amérique. Ces lettres racontent l'espoir, la solitude, l'argent, la misère. Mais que se passerait-il si on considérait ces lettres non pas comme de simples correspondances, mais comme des données scientifiques, comme la clé pour comprendre un bouleversement social majeur? C'est le pari fou de nos deux aventuriers du jour, le sociologue américain William Thomas et son collègue polonais Florian Znaniecki. Leur œuvre monumentale, publiée entre 1918 et 1920, est un classique méconnu, le paysan polonais en Europe et en Amérique. L'énigme qui fascine Thomas et Znaniecki est la suivante. Que se passe-t-il dans la tête et dans la vie d'un individu quand on le déracine complètement ? Quand on l'arrache à sa communauté villageoise, soudée par la tradition, la famille et le contrôle social, pour le plonger dans l'anonymat d'une grande ville industrielle comme Chicago. Pour répondre, ils ne vont pas se contenter de statistiques ou d'observations de loin, non. Ils vont se lancer dans une quête incroyable, collecter des lettres. Des milliers de lettres. Ils passent des annonces dans les journaux polono-américains, offrant 10 cents pour chaque lettre envoyée ou reçue de Pologne. Ils se retrouvent avec une montagne de papier, 754 lettres pour être exact, en plus d'autobiographies, d'articles de presse, de dossiers de tribunaux. Ils deviennent des archéologues de l'intime, déchiffrant non pas des hiéroglyphes, mais les espoirs et les drames de gens ordinaires. Et ce qu'ils découvrent est une véritable révolution pour la sociologie. Ils forgent un concept clé pour comprendre ce qui se passe. La désorganisation sociale. Imaginez votre vie comme un jeu avec des règles claires. Dans le village polonais, tout le monde connaît les règles. L'autorité du père est absolue, l'honneur de la famille était crucial, la communauté surveille tout le monde. Votre boussole morale est parfaitement réglée. Maintenant, vous arrivez à Chicago. Soudain, votre boussole devient folle. L'argent devient plus important que l'honneur familial. Vos enfants qui apprennent l'anglais et les coutumes américaines ne vous écoutent plus. Les voisins ne se connaissent pas, la communauté ne peut plus vous juger. Les vieilles règles ne s'appliquent plus et les nouvelles sont floues. C'est ça la désorganisation sociale. Un état de dérèglement, de perte de repères, qui peut mener à l'alcoolisme, à la délinquance, à la dépression. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'être humain est résilient. Thomas Znaniecki observe aussi le phénomène inverse, la réorganisation. Face au chaos, les immigrés ne restent pas passifs. Ils créent, ils bâtissent un nouveau monde à partir des débris de l'ancien. Ils fondent leurs propres journaux en polonais, leurs propres églises, des sociétés d'entraide, des clubs. Ils réinventent un sentiment de communauté pour ne pas se noyer dans la masse. Ils ne sont pas juste des victimes de la désorganisation, ils sont aussi les architectes de leur nouvelle vie. L'aventure de Thomas et Znaniecki, c'est d'avoir été les premiers à nous montrer, avec autant de force, que pour comprendre la société, il faut comprendre ce que les gens ont dans le cœur. Il faut écouter leur voix. Ils ont donné à la sociologie une de ses leçons les plus fondamentales. Les faits sociaux n'existent pas sans les définitions subjectives de la situation. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui arrive aux gens, mais la manière dont ils le perçoivent, l'interprètent et y réagissent. Ce livre monumental n'est donc pas juste l'histoire des paysans polonais il y a un siècle. C'est l'histoire de quiconque a déjà changé de pays, de ville, de travail. C'est l'histoire de ce sentiment de vertige quand les règles changent et de l'incroyable capacité humaine à reconstruire du sens et des liens là où il n'y en avait plus. Dans notre prochain épisode, nous resterons dans les rues de l'Amérique émigrée. Mais nous changerons radicalement de méthode. Nous abandonnerons les lettres pour une aventure bien plus risquée, l'immersion totale. Nous suivrons un jeune sociologue, William Footwhite, qui va passer des années à vivre, manger et traîner avec un gang de jeunes Italo-américains pour comprendre leur monde de l'intérieur. Son livre, Street Corner Society, nous montrera que, même dans le ghetto, il a un ordre, une structure et des règles complexes. D'ici là, pensez à toutes les règles qui guident votre vie, sans même que vous y pensiez, et bien sûr, restez curieux.